Si t'esquives le percu, tu vas crailler le middle. Salut les bros et bienvenue sur le premier tuto One Kick Man. Donc aujourd'hui, on va apprendre à donner un middle kick de l'espace. Dans un premier temps, nous allons voir l'aspect technique simplifié du coup de pied. Pour pas faire des trucs chelous là à la Karate Kid. Non mais sérieux quoi. Puis, ce qui vous intéresse tous, comment développer une puissance pour ne pas avoir à mettre 50 coups de pied avant d'étaler votre adversaire. Allez les bros, on y va. Vous avez vu qui est là? Le bro. Salut. Donc, nous allons décomposer ce coup de pied en 3 parties. La première partie est la montée de genou. Montez votre genou devant vous. Je ne veux pas avoir des trucs sur le côté, la ligne droite est le chemin le plus court. Deuxième partie, pivotez le pied d'appui. Tournez votre pied d'appui. C'est très important pour placer votre genou, votre hanche et votre épaule sur un seul axe. Puis dépliez la jambe afin de frapper dans le pas haut. Pensez à pointer vos orteils, sinon vous allez vous faire méga mal. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la pratique. Je vais vous montrer 2 ou 3 coups de pied. Mal, la Pao ne rend jamais les coups. Attention les bros, sur votre frappe, placez bien votre pied avant d'envoyer des gros coups de pied. Si vous placez mal votre pied, vous allez vous blesser. Aïe aïe aïe. Ne frappez pas avec les orteils, ne frappez pas avec le tibia. Je sais, dans certaines disciplines, on vous demande de frapper avec le tibia ou avec les orteils. Mais vous n'avez pas les tibias ou les orteils en béton armé encore. Donc, travaillez avec le dessus du pied. Pour ceux qui ont l'habitude de donner des coups de latte, je vous donne un conseil. Je vois souvent les personnes qui apprennent ma tête. Je vais vous montrer ce que c'est un arrêt. Donc ici, avant de donner le coup de pied, le pied avant va se déplacer comme ceci. Ça donne une indication à votre adversaire. Ça lui permet d'anticiper votre coup de pied, de voir ce qui va se passer. C'est comme si vous lui disiez « Eh mon gars !» J'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Maintenant que vous avez un coup de pied à peu près correct, on va développer la puissance. La puissance. Pour ça, je vais vous donner 3 petits conseils. Premier conseil, avant de donner votre coup de pied, soyez détendu. Je veux pas voir des gars crispés. Pour aller vite, il faut être relâché. Soyez bien léger sur vos appuis. Soyez prêt à démarrer. Deuxième conseil, quand vous allez frapper, pensez dans votre esprit à la vitesse. Ne pensez pas à frapper fort. La vitesse va vous amener la puissance. Donc, pensez à la vitesse. Troisième conseil, votre hanche, votre épaule et le pivot dont on a parlé en début de vidéo sont très importants. Il faut que la hanche traverse la cible. Je vais vous montrer le jet de hanche. Cette hanche-là, si vous la placez correctement, vous allez fracasser votre adversaire. Donc, prenez le temps de le travailler correctement. Ayez une musculature adéquate et explosive afin d'optimiser votre coup de pied. Je vais vous proposer quelques exercices pour améliorer votre explosivité. Le premier exercice, on va plaquer son dos contre le mur, avancer les jambes et on va s'asseoir sur une chaise invisible. Gardez bien le dos droit et collé au mur, les bras le long du corps. On va maintenir cette position 45 secondes. Pendant 45 secondes, vous résistez à la douleur. Dès que ces 45 secondes sont passées, vous allez vous redresser tel un ninja et envoyer pendant 15 secondes des boulets de canon au pas haut. Et on va réitérer cet exercice 6 fois. Deuxième exercice, les bros, j'ai pris 2 choses qui me passaient par la main, un pneu, un tapis de gymnastique. Vous pouvez très bien prendre une pile de livres et une chaise, ça fera l'affaire. Je vais commencer par écarter mes jambes un peu plus que ma largeur des épaules. Je vais fléchir, garder mon dos droit, pousser, sauter le premier obstacle et rebondissez tout de suite pour franchir le deuxième obstacle. Je saute, tout de suite, je franchis le deuxième obstacle. Je me retrouve position de combat, prêt à frapper, explosif, montée de genoux, boum, je replace, boum, je replace, 3 fois de chaque jambe. Faites cet exercice une dizaine de fois. Donc pour le troisième exercice, les bros, voilà, la corde à sauter, si vous êtes pratiquant d'un sport de combat, ça doit être
votre copine. Il faut qu'elle reste avec vous, que vous apprenez bien à en faire. Donc, on va partir sur 50 tours de corde, très simplement, tranquillement. Je tourne léger. Quand j'ai fini mes 50 tours de corde, je vais faire 10 sauts, montée de genoux, 10 sauts, montée de genoux. Et dès que j'ai terminé, je vais me mettre toujours en position de combat et faire le démarrage du coup de pied. Montez. Je me replace. Montez, montez, montez. Si vous avez un bro qui est avec vous, qui peut vous tenir une cible, vous êtes max. Mais sinon, démarrage du coup de pied. Donc les bros, vous pouvez faire ces exercices en fin de votre séance. Par exemple, vous faites un art martial, vous faites un sport de combat. À la fin de la séance, vous pratiquez 1 à 2 fois par semaine ce type d'exercice. C'est parfait. Pour conclure les bros, travaillez la technique avant de vouloir mettre des frappes de cheval. Répétez-la, répétez-la, répétez-la. Plus vous allez acquérir le coup de pied techniquement, plus derrière vous aurez un beau coup de pied et un coup de pied d'une puissance phénoménale. Pour terminer, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous voulez la partager, faites-le. Là, c'est la première vidéo de la série One Kick Man. Si vous voulez voir des coups de pied développés dans un tuto, mettez-le en commentaire. On va dire que le coup de pied qui reviendra le plus souvent sera le prochain coup de pied One Kick Man. Donc faites-vous plaisir, essayez de trouver n'importe quel coup de pied. Sur ce, passez une bonne soirée les bros, une bonne journée, une bonne matinée suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. On se dit à très bientôt. Ton entraînement, tes règles. Tchuss. Si t'esquives le percu, tu vas crailler le middle.